Ici, on prend nos ailes, et nos ailes, c'est pas peu dire, pour s'envoler au-dessus de la place forte de Laon. Et oui, cette cité, cette ville-cité que tout le monde voit de loin et personne ne prend la peine d'y monter. C'est vraiment dommage parce que cet îlot médiéval recèle d'anecdotes historiques, de choses, de leçons sur notre histoire qui sont vraiment fabuleuses et je vous emmène le découvrir avec moi. En arpentant les magnifiques ruelles de Laon, nous devions arriver jusqu'au souterrain de Laon et sur la route, nous vîmes une microbrasserie, un endroit fabuleux qu'on a voulu vous faire découvrir. Welcome to the Magic Tom World. Pam, 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 pam. À l'heure actuelle, il y a 9 bières différentes. Et l'originalité, c'est que le nom des bières sont en correspondance avec la ville de Laon. Quand est-ce que vous avez commencé cette aventure? Alors ça fait à peu près, ça fait 1 an et demi, 2 ans, pas plus. À terme ici, ça sera aussi un bar où on pourra déguster les bières d'ici, aussi les bières des environs. Et les bières ont tous un nom en relation avec la ville de Laon. Par exemple, la Grimpette, c'est tous les sentiers qui relient la ville basse à la ville haute. Il y a moins une trentaine, si ce n'est pas plus, de sentiers qui relient le bas à la ville haute. Ensuite, 1112, c'est la révolte des Lannoy contre l'évêché. Adieu-Berthe, c'est Berthe au Grand-Pied, la mère de Charlemagne, qui avait une résidence à Laon. Marquette, c'est le père Marquette, c'est celui qui a découvert les sources du Mississippi, qui est peut-être plus connu aux États-Unis. On sent un féru d'histoire sous les noms que vous avez choisis. C'est-à-dire, c'est mon fils qui est le brasseur, et effectivement, il est féru d'histoire. L'histoire de la ville de Laon, qui est quand même une histoire assez intense. La ville de Laon est quand même l'un des secteurs sauvegardés les plus grands de France. Ça tombe bien parce qu'on part vraiment découvrir ça. Oui. On pense aller à la visite de 16 heures des souterrains de Laon. C'est intéressant à faire parce que, si vous voulez, la ville a été construite en prenant la pierre dans les sous-sols. C'est pour ça que vous avez plusieurs souterrains. Un peu comme dans les catacombes de Paris. Voilà, il fallait extraire la pierre pour pouvoir... Bon, ensuite, quand ça s'est agrandi, il a fallu aller chercher de la pierre un peu plus loin, mais en gros, il y a au moins 3 niveaux de sous-sol dans la ville. Et donc, je vous continue avec Caribert. Caribert, c'est le grand-père de Charlemagne. Suzanne Noël, c'était notre bière de Noël. Bon, mais son nom, c'est une chirurgienne lannoise qui a été certainement à l'origine de la chirurgie esthétique, parce que c'est elle qui a réparé les gueules cassées pendant la guerre 14. Donc, et Dame Ève, c'est la toute nouvelle, c'est la cassis. Hier, alors cassis avec c'est dans l'ordre aussi qu'il y a une boîte qui fait des sirops, des jus, etc. Et donc ça vient de tout près. Et Dame Ève, c'est la tour penchée qui est à côté de la porte de Soissons. Ah, je pensais que c'était une référence biblique à Adam et Ève. Ah et non. Sur les bouteilles, vous avez bien sûr le nom en étiquette, et en contre-étiquette, vous avez l'explication du nom sur toutes les bouteilles. Ce qui permet, en dégustant, c'est-à-dire qu'on ne s'alcoolise pas, on se cultive. C'est génial. Voilà. Un bon compromis. Un bon compromis. Eh bien, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Et cette découverte, on a hâte de la continuer. Ici, on voit que ça respire l'histoire et ça nous plaît vraiment. Ouais, je pense que vous ne serez pas déçus de cette ville. Merci. Et nous revoilà à Laon où je continue ma visite. Une visite dans des ruelles vraiment somptueuses. Et normalement, notre but, c'est de finir dans cette visite des souterrains de Laon. Et nous y dirigeons. Hey, hey. Entre-temps, bien sûr, il y a plein de curiosités pour attirer votre œil. On est ici comme dans une ville chargée d'histoire. Et c'est vraiment très très joli. Ça se met comme ça rentre pas dans vos oreilles, c'est normal, c'est pour des questions d'hygiène. Mais pour l'allumer, c'est sur la gauche, un petit carré. On nous explique comment fonctionne l'équipement. Je fais un ballon pour le pied, et puis après on part pour la visite. Donc vous pouvez choisir. Welcome to the Magic Tom World. Pam, 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 pam. Et voici que nous sommes enfermés dans les geôles au plus profond de Laon. Je donne un tour de clé. S'il y a un souci, ici il suffit d'ouvrir la porte, mais dans d'autres il y a les sorties de secours normales.
pharaons, on trouve une butte avec même des fossiles. À différents moments de la visite des souterrains de Laon, on peut admirer des effets sonores et vidéos incroyables. Vraiment, la présentation est soignée et je vais pas vous divulgacher, mais je vous mets quelques petits extraits de ces intermèdes vraiment poignants. Il y a des lumières super intéressantes. Ici, j'ai dû allumer les lumières de la caméra pour observer un puits qui servait autrefois à monter le sable qui se trouvait en dessous du substrat rocheux de la butte de Laon. Là, on a exploité l'eau. Alors, concernant les Templiers, on a gardé à Laon la chapelle des Templiers. Un hôtel de ville. Alors, tous les bâtiments qu'on vous présente ici, ils ont été construits à partir du 12e. C'est le cas de l'église Saint-Martin, de la chapelle des Templiers, la cathédrale, et après c'est 13e siècle. Mais déjà à cette époque-là, il n'y a plus assez de pierres dans les sous-sols et on est obligé d'aller en chercher dans les plateaux qui se trouvent au sud, et notamment le plateau du chemin des Dames, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres. Donc dès le 5e siècle, on va exploiter tout le calcaire qu'il y a à exploiter, mais on ne va pas pouvoir aller plus, évidemment on a tout enlevé, donc on évite que ça s'effondre, et on va chercher les pierres ailleurs. Et quand je vous disais que vraiment les effets son et lumière étaient soignés, vraiment, j'en rajoutais vraiment pas. Mais l'allégorie est trop belle pour ne pas l'employer. Oui, vous avez ici comme la radioscopie de l'ossature de la cité, qui est, dois-je vous le rappeler, au-dessus de nous. Et voici le couloir des célébrités de Laon. On y trouve plein de célébrités, de Jules César à Henri IV, jusqu'à Charlemagne. Et voici que ça s'achève notre visite dans les souterrains de Laon. La visite était vraiment sympa. Il y avait plein de gens très très cool. J'ai évité de trop les filmer, mais je me suis ressorti de là avec un souvenir fabuleux. J'espère que vous aussi vous aurez cette curiosité d'aller visiter les souterrains de Laon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et à partager. Je vous dis à bientôt pour encore plus d'aventures ensemble. Ciao!